on souhaitait faire un croisement entre économie circulaire et numérique dans le cadre notamment des bulletins qu'on réalise de manière trimestrielle et plus précisément dans le cas du réseau Éclaira, éclaira.org, économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, qui bénéficie d'un soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant la réalisation de ce bulletin, on s'est rapproché de différents acteurs. L'objectif, c'était effectivement de voir quelle synergie on peut avoir entre l'économie circulaire et le numérique, voir qu'est-ce qui peut être amélioré et potentiellement aller vers un numérique plus performant ou du moins plus sobre, puisqu'il a des impacts non négligeables. Aujourd'hui, le numérique, ça reste une filière qui est quand même un petit peu abstraite, on va dire, sur la partie approvisionnement. On est assez loin de la chaîne de valeur. Il y a une mainmise, on va dire, de la Chine en partie sur tout ce qui est chaîne de valeur. On ne sait pas trop dans quelles conditions les métaux sont extraits, comment c'est fait. On n'est pas trop au fait de tout ça et on perd aussi forcément en déploiement, en compétences aussi sur cette partie-là. En termes de consommation énergétique, il y a plusieurs projections qui sont faites. Là, je m'appuie sur des chiffres du Shift Project. En 2025, ils expliquent qu'on pourrait atteindre des émissions, un équivalent de 7 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du secteur automobile aujourd'hui. Donc en fait, on est sur une croissance en termes de consommation énergétique pour le numérique qui est vraiment très très forte. Et c'est une croissance énergétique qui est clairement pas soutenable d'après ces projections-là. On parlait de la consommation de matière. On estime qu'aujourd'hui, une puce de 1 gramme, ça nécessite l'extraction de 16 kg de matière première. Donc là aussi, c'est des éléments qu'on n'a pas en main en tant que nous en tant que consommateurs, mais qui sont des chiffres quand même très importants. On parlait de biomasse, on parlait de biodiversité, pareil, donc là, c'est des impacts un peu cachés ou du moins assez éloignés des consommateurs, mais qui sont pourtant bien réels. Et effectivement, comme on le disait, à tendance actuelle, cette consommation numérique, elle est tout simplement pas soutenable. Mais effectivement, la transition énergétique a besoin quand même du numérique pour le traitement des données, pour, vous venez de le dire aussi, pour la traçabilité. On ne peut plus faire dans tous les cas sans numérique. Donc il faut réussir à travailler de manière intelligente, améliorer les procédés et créer de nouvelles opportunités pour cette transition énergétique avec le numérique et en optimisant toujours les ressources. Donc les leviers pour la transition énergétique, en s'appuyant toujours sur le diagramme de l'ADEME des 7 piliers d'économie circulaire, on s'appuierait toujours sur ces principes-là. L'idée, c'est toujours de favoriser les pratiques d'éco-conception, donc Loïs pourra en parler mieux que moi, aussi bien sur les produits et les services rattachés au numérique. L'idée, c'est encore une fois d'améliorer les produits, à utiliser moins de matière, avoir une performance énergétique qui soit meilleure, et ensuite aller effectivement sur cette traçabilité des composants pour l'optimiser, pour mieux savoir, pour mieux maîtriser la chaîne de valeur, comprendre d'où ça vient, dans quelles conditions c'est fait, et augmenter nos performances aussi dans cette filière. Sur les produits et les services, il y a toute une logique qu'il y a à revoir sur tout ce qui est réparation, allongement de la durée de vie. Donc là aussi, c'est un travail à faire à différents niveaux, aussi bien avec les consommateurs, proches en tant que citoyens, mais aussi avec les collectivités, les entreprises. Ça doit vraiment concerner tout le monde pour qu'on puisse se saisir de la problématique posée. Bien sûr, il y a la question des usages aussi qui vient à être posée, parce qu'aujourd'hui, le numérique, on s'en sert pour tout et n'importe quoi. Ça vient certes bousculer toutes nos habitudes à tous les niveaux, mais est-ce qu'on a vraiment besoin partout tout le temps ? Il faut aussi se poser la question. Ça pose la question des libertés aussi, parce qu'à partir du moment où on vient bouger les usages et potentiellement interdire certaines choses, ça dérange forcément, mais la question, elle vient être posée. En termes de chiffres, sur les objets connectés, on estime qu'en 2020, il y aura 12 milliards d'objets connectés sur Terre.
Donc c'est pareil, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes, mais là aussi la question elle se pose, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il y a peut-être un peu de rationalisation à faire, et l'idée c'est un peu d'aller aussi vers forcément cette sobriété numérique et d'aller vers une prise de conscience globale.